Olivier Gardette. Demain, ce sont les enfants qui reprendront la classe et cette nouvelle année scolaire confirmera sans doute une tendance observée depuis longtemps. Pourquoi les garçons se prennent-ils plus souvent la tête dans les mains? Pourquoi réussissent-ils moins bien que les filles? Les chercheurs travaillent sur le sujet depuis des années. Enquête Alexia Maillère, Julien Nourry avec notre bureau à Bordeaux. Ces images, vous les connaissez tous. De jeunes bacheliers ivres de joie. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est une inégalité cachée. Chaque année, quelle que soit l'académie, les garçons réussissent moins bien que les filles au baccalauréat. Et ce, depuis toujours. En 2014, plus de 85% de filles ont décroché contre 71% des garçons. Alors pourquoi sont-ils à la traîne? Dans cette famille, 4 enfants. Quentin, 15 ans, Mathis, 13 ans, Maloé, 6 ans et demi et Noéline, bientôt 3 ans. Et des classeurs, des cahiers. Tiens, Mathis. Aujourd'hui, ils préparent leur rentrée, distribution des fournitures. Les parents l'assurent, leur éducation est la même, pourtant sur les bulletins. L'ardoise, ok. Nous avons du 9, du 9,5 ou du 10 sur 10 avec une très bonne appréciation de la maîtresse. Et ça, les garçons n'ont jamais eu? Pas autant. Une différence que l'on retrouve dans tout l'Hexagone. À l'entrée en 6e, 12% des garçons ont déjà au moins 1 an de retard, un tiers de plus que les filles. L'une des explications pourrait être biologique. Les scientifiques ont tenté de comprendre les mécanismes d'apprentissage du cerveau des enfants. Ils ont noté des différences de développement entre les garçons et les filles. Les régions, on va dire, du langage, du raisonnement par le langage, sont privilégiées ici chez les filles. Les capacités de lecture, le fait d'analyser les situations verbalement, en évaluant ses émotions, en contrôlant ses émotions, dépend de cette région. Les filles ont donc de meilleurs atouts pour répondre aux attentes du système scolaire. Maîtriser la lecture et le langage et être calme en classe. Y a-t-il alors une fatalité pour les garçons? Non, car le cerveau est malléable. Mais il fait face à des obstacles redoutables, les stéréotypes. Tout concourt à faire penser aux garçons qu'ils sont moins bons en lecture, et ils y croient. Selon une étude menée par des chercheurs sur des élèves de CE2, lorsque l'on présente un test, comme un test de lecture, les filles réussissent mieux que les garçons, 18% de réussite contre 14% pour les garçons. Mais lorsque le même test est présenté comme un jeu, là les filles font moins bien, 16% de réussite contre 19% pour les garçons. Selon cette chercheuse, c'est la société qui véhicule des modèles masculins incompatibles avec la réussite scolaire. 80% des élèves punis au collège sont des garçons. Tout ce qui était indiscipline, insolence, les garçons sont encore plus surreprésentés. On arrive à plus de 90, 12%. C'est induit par la société, et par les parents, par l'école, etc. Mais au fil des années, heureusement pour les garçons, les tendances s'équilibrent. Plus d'1 élève sur 2 de classes préparatoires aux grandes écoles sont des garçons.